Bienvenue sur Casse la Croûte. Aujourd'hui on vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, du côté du Mexique, et on va faire des enchiladas. En effet, des enchiladas au poulet avec une bonne sauce bien épicée, bien goûteuse. Alors le pas à pas c'est maintenant et c'est parti. Alors pour la garniture des enchiladas, on aura besoin d'ingrédients pour la sauce, donc des tomates, de la purée de tomates parce qu'on est hors saison, de l'ail, un oignon, un peu de concentré de tomate, du poivre, du sucre, du sel, du piment de Cayenne, du paprika fumé, quelques épices à chili, de la coriandre en poudre. D'un autre côté, on aura besoin du poulet et du bouillon pour la cuisson, ainsi que des haricots et du maïs pour la garniture. Alors ici on a un bouillon de volaille, donc on a porté à ébullition, on va y plonger nos filets de poulet. Voilà, on porte à ébullition, on couvre et on laisse cuire. Sur le feu moyen. Pendant ce temps-là, on va préparer donc en même temps la sauce tomate. Donc là, on va mettre la pulpe de tomate dans une casserole à bord haut. Voilà, une fois que ça a commencé à chauffer, on va ajouter l'ail et l'oignon. On va ajouter l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate. On ajoute le sel, le poivre et le sucre qui va fondre tranquillement, donc qui va se dissoudre tranquillement dans la préparation petit à petit de toute façon, et qui va casser un peu l'acidité de la tomate. Et pour terminer, les épices et herbes aromatiques en une fois. Et pour que toutes les saveurs se mélangent bien, se répartissent dans la sauce tomate, on va laisser à couvert. Donc on va laisser cuire à couvert pendant une bonne dizaine de minutes. Il n'y aura pas besoin de beaucoup de réduction ici, puisqu'on voit qu'on a utilisé une pulpe de tomate qui est vraiment de qualité. Mais si c'était beaucoup trop liquide, n'hésitez pas à faire réduire. Voilà, on a laissé cuire un peu le poulet à gros bouillon. Maintenant on va laisser sur le feu moyen jusqu'à ce qu'une bonne partie de l'eau s'évapore et qu'on puisse faire un effiloché de poulet. Voilà, on a enlevé la sauce qui était sur le feu et on va venir la mixer donc au mixeur plongeant. La texture semble pas mal, assez homogène, c'est bien réparti, donc on va arrêter de mixer puis on va réserver cette sauce de côté pour la suite de la préparation. La sauce, on va finalement la répartir en trois, donc il y a une partie qu'on va mettre avec des haricots rouges, un petit peu de maïs. Là, on va prendre une cuillère plus petite, ça va être plus facile. Hop. Donc une partie du maïs. Donc là, il faut doser selon le mélange que vous avez envie d'avoir. Peut-être la moitié d'une petite boîte comme ça. C'est pas mal. Puis on va prendre une partie de la sauce pour lier le tout, encore un peu. Et on va voir ce que ça donne petit à petit, en remettant un petit peu sur le feu, et puis on ajoutera pour avoir une sauce qui soit pas trop liquide, puisque ça va aller dans les enchiladas. Donc voilà, là le bouillon a bien réduit, on a vérifié le poulet. Donc quand on voit que voilà, le poulet il se délite tout seul, donc voilà, c'est cuit. Donc nous on avait la marmite qui était pleine, elle a réduit de moitié. C'est parfait, on va pouvoir l'effilocher. On a un poulet qui a bien cuit. Bon, ça se détache tout seul. On va l'effilocher tout simplement. Voilà, on a terminé d'effilocher le poulet. On va prendre un peu de sauce sans les haricots et sans maïs. Hop, je reviens tout de suite. On va y aller petit à petit et ajuster la quantité de sauce pour pas que le poulet soit complètement noyé et qu'on ait quelque chose de pâteux. On va mettre d'abord un peu de sauce au fond du plat, sur lesquels on viendra disposer les tortillas, les enchiladas. Nous, on a réalisé des tortillas maison, mais évidemment, on peut en prendre qui viennent du commerce. Elles sont plutôt bien faites généralement. Donc, on va prendre une tortilla comme ça, mettre de la viande un peu partout, peut-être avec les doigts, ce sera plus facile.
Donc on va mettre une jolie quantité de viande. Puis on va placer un petit peu de sauce avec les haricots et le maïs. Pour amener un tout petit peu aussi d'humidité dedans, même si la viande avec la sauce là est moins sèche. Un peu de fromage râpé déjà dedans, là encore on en mettra tout à l'heure dessus, donc il y a du cheddar. Et un peu de mozzarella à cuire. Et puis on va pouvoir les fermer et les mettre dans le plat. Et on vient placer sur la sauce dans le plat. On va serrer un peu parce qu'on va en mettre 4 ici sur la largeur. Enfin, on va mettre de la sauce sur les tortillas, sur les enchiladas, et puis on ne va pas tout couvrir, hein. On va laisser un petit peu les extrémités dépasser, mais on est quand même généreux sur la sauce. Donc de nouveau du fromage dessus. Et voilà, ça va partir en cuisson. La cuisine mexicaine est elle aussi une cuisine très riche et très variée, donc je pense qu'on a encore pas mal de choses à explorer. En effet, alors pour retrouver nos recettes bien gourmandes, bien généreuses, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt!